is concrete actions to save these lives. The world cannot say that it did not know. The guarantors of peace in this world will never say they were unaware. We call upon the United States of America. We call upon the United Nations, the African Union, regional organizations, embassies and diplomatic missions, humanitarian agencies, religious institutions, and human rights organizations to move beyond expression of concern. The time has come for concrete actions and steps to protect vulnerable population of Minembwe. History teaches us that tragedies deepen when warnings are ignored. We refuse to allow the suffering of the Banyamulenge to become another chapter of forgotten chapter, or to be an echo of the 1994 genocide against Tutsis in Rwanda. We refuse to remain silent while innocent civilians pay the highest price. As leaders and as human beings, we have the moral obligations to raise our voices, to sound the alarm, and to demand action. Our appeal is not for privilege. Our appeal is not for special treatment. Our appeal is for security, is for dignity, and for the fundamental rights for every citizen of Congo to live in peace. To the international community, the world once promised never again. That promise must apply equally to the Banyamulenge community. The time for statements alone have passed. The time for concrete action is now. Every day of delay costs lives. Every act of indifference deepens the suffering. Every missed opportunity for intervention brings us closer to catastrophe. To my brothers and sisters of the Banyamulenge community, remain united, remain resilient, remain steadfast. Defend your dignity through solidarity, courage, and faith. In reality, remember that we have been Twirwaneho. We will always be Twirwaneho. A concept of Twirwaneho is simply a response to an existential threat that have been there for decades. It's the choice between fighting to survive or giving up to disappear. We will not give up. We shall prevail. May God protect the people of Minembwe. Thank you. Thank you very much, Coordinator Adjoint de l'AFC-M23. Indeed, never again should be never again. À présent, nous allons passer à la séance de questions-réponses. Nous prions aux journalistes de bien vouloir se présenter en indiquant leur nom et les médias qu'ils représentent. Et poser les questions à n'importe quelle langue qui pense être relative pour cette session de questions-réponses. Merci. Chien, s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Schéma pour le compte de Voice of Kivu. La question s'est adressée à Schéma. Oui. Pour le compte de Voice of Kivu. Ma question s'est adressée au coordonnateur politique de l'AST en 23. Ma question sera adressée au coordonnateur. La première question, vous avez beaucoup parlé si le gouvernement ou encore la coalition gouvernementale continue de bombarder ou de tuer les civils dans les zones de Minembwe et d'ailleurs, que vous allez répliquer
et que vous ne laisserez pas ces massacres continuer, est-ce que le même langage tient toujours le coup ou vous avez changé et quand vous allez, vous n'allez pas vraiment suivre le message que vous avez lancé récemment dans d'autres conférences de presse? Merci beaucoup. On peut répondre comme ça. Des mouvements. Vous exagérez. Notre question. Jafar. Est-ce qu'on peut aller, question par question. Hein? Ça n'est pas, c'est une conférence de presse. Bon, vous allez répliquer. Bon, je ne sais pas, Monsieur Chema, d'abord content de vous voir aujourd'hui parce que j'ai toujours entendu parler de vous, Voice Kivu. Est-ce que nous allons répliquer? Je pense que les mots que nous avons présentés tout à l'heure et qui vous sera distribué, je ne sais pas s'il ne l'est pas encore fait. Non, c'est-à-dire qu'il faut les renvoyer électroniquement. Je pense que le mot de présentation dit tout. Il y a un conflit en République démocratique du Congo, multiforme, et avec un point culminant, c'est que c'est un conflit armé. De Sabinho à Tchanzu, Bunagana, Rutshuru, Masisi et aujourd'hui jusqu'au sud-sud, au niveau du Sud Kivu, notre leitmotiv a toujours été que nous voulons une solution négociée à la crise. Et cette solution passe par discuter sur les causes profondes de cette crise, de sorte qu'elle soit la dernière. Notre option a donc toujours été de trouver une solution politique. Nous l'avons demandé, nous avons continué à les demander, mais les faits sont là. Nous avons entamé un processus politique à Doha, et qu'on appelle le processus de paix de Doha. Nous y sommes allés avec toute la sincérité et toute la bonne foi nécessaire. Et nous disons, comme nous venons de le dire tout de suite, que nous constatons malheureusement que cette attitude de paix n'est pas partagée par l'autre partie, c'est-à-dire le régime de Kinshasa. Et pour preuve, nous sommes aujourd'hui au mois de juin, alors que nous célébrons la première performance des léopards en Amérique, nous constatons néanmoins que la guerre continue. Bien plus que ça. Depuis que nous avons commencé à signer les différents documents qui nous lient avec la partie du régime, on a notamment signé le protocole sur les cessez-le-feu. Mais la guerre ne s'est jamais arrêtée. Aujourd'hui, nous dénonçons que non seulement la guerre ne s'est jamais arrêtée, mais à Masisi, à Kalehe et dans plusieurs endroits, nous subissons des bombardements au quotidien et la guerre continue, tuant surtout la population civile. Et plus particulièrement aujourd'hui, la situation qui inquiète, c'est la situation sécuritaire dans le haut plateau du territoire de Fizi et particulièrement à Minembwe et dans les villages qui entourent. C'est une catastrophe humanitaire. C'est une épuration ethnique qui est en cours. Et nous disons, le temps de silence s'est arrêté. Surtout que, face à la bonne foi de l'AFC-M23, comme nous l'avons constaté hier, alors que les Congolais
Djibril, alors que les Congolais célèbrent cette performance dans le football, qui est un élément qui peut nous unir, mais le grand diviseur commun est passé par là, avec des propos insultants, avec des propos injurieux, avec des propos irresponsables, avec des propos qui ne sont pas dignes du prestige que requiert la fonction qui est la sienne. Et il a fait en fait une déclaration de guerre. Et aujourd'hui, nous disons, nous prenons acte. Et cette prise d'acte signifie, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons nous défendre et surtout défendre la population. Aujourd'hui, la population de Minembwe a besoin de la protection. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que la population de Minembwe a besoin d'une attention. Aujourd'hui, ce que nous demandons, nous disons que non. La population de Minembwe a le même droit que la population qui est à l'Équateur, qui est au Katanga, qui est à Kisangani ou ailleurs. Et pour ce faire, parce que nous ne pouvons malheureusement plus compter sur ceux qui prétendent être des médiateurs, sur ceux qui prétendent être les acteurs de paix. Il faut que la population se prenne à charge. Et l'organisation de notre mouvement va justement se prendre en charge. C'est ce que cela veut dire. Est-ce que ça signifie que nous allons répliquer quoi? Nous allons travailler pour protéger la population civile, pour protéger cette stabilité qui est déjà garantie dans les territoires libérés et pour faire en sorte que les menaces, d'où qu'elles viennent, soient plus ou moins éteintes à leur source. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Deuxième question. Nous terminons les questions en français. Après, on va passer questions en anglais et probablement aussi des questions en langue. En langue. En langue nationale. Oh, je pensais que c'est parlais en langue. D'accord. Bien. Bien. Moi, c'est en français. Bonjour, Président. Alors, si vous permettez, on prendra 2 questions en français, 2 en anglais et 2 en swahili et lingala. Bonjour, docteur. Bonjour, Président Gordon. Et je suis Samuel Abiba, je suis journaliste indépendant. Ma question est de savoir, vous avez parlé de la sécurité, mais aussi à la santé, qui a brisé aujourd'hui et qui tue plus que même l'Ebola, qui tue même plus que les arbres. Je voulais savoir comment est-ce que vous avez vaincu cette maladie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la population peut vaquer librement et est-ce qu'elle peut continuer à suivre et à respecter les mesures? Merci. Bon, il est un fait que dans notre mot introductif, nous avons dit que nos regards sont désormais tournés sont plus tournés vers les États-Unis où se déroule le match. Mais nous avons insisté sur le fait que cela ne devrait pas nous faire oublier que l'Ituri et le Grand Nord Kivu, c'est-à-dire la zone Lubero, Beni, Butembo, sont en proie, 1, à l'insécurité généralisée, 2, et l'insécurité, c'est notamment les groupes armés, aussi bien nationaux que régionaux. Nous parlons ici des ZDF, mais nous parlons aussi des groupes armés nocifs comme les Codeco et autres. Mais il y a Ebola qui sévit. L'épicentre d'Ebola a été Mungwalu, dans les territoires de Djougou en Ituri. Il s'est répandu calmement, sans que les gens s'en rendent compte. Et Ebola a été déclaré il y a plus d'un mois maintenant. Il y a beaucoup de morts en Ituri à cause d'Ebola.
en plus des morts qui sont dues à l'insécurité. Il y a beaucoup de morts aujourd'hui aussi dans le Grand Nord Kivu à cause des ZDF, mais aussi à cause de la mauvaise prise en charge de cette épidémie à virus Ebola. Nous disons notre compassion, nous présentons notre compassion à nos compatriotes de l'Ituri et à ceux du Nord Kivu. En ce qui concerne l'insécurité s'est propagée aujourd'hui, même jusque dans le Haut-Touélé. Cela montre la déliquescence de la situation dans laquelle l'État se trouve aujourd'hui. En revenant sur Ebola, devant cette menace à portée internationale, l'AFC 23 a pris les choses en main. Nous avons, quant à ce, l'autorité de l'AFC 23 a, quant à ce, institué une cellule de crise humanitaire qui est dirigée par un expert, qui est dirigée par un professeur, un médecin, épidémiologiste, mais en même temps pharmacologue, et qui s'y connaît. La cellule a 3 niveaux. Un niveau stratégico-politique qui suit au quotidien et donne